Eh bien bonjour, voilà, aujourd'hui je reçois Elena, qui est une de mes amies, très chère à mon cœur, et que j'avais envie de vous faire rencontrer. Bonjour Elena. Bonjour. Voilà, parce qu'Elena fait un travail tout à fait particulier et que j'aime bien présenter. Des gens qui font des choses un peu exceptionnelles et que j'ai en plus la chance d'avoir autour de moi. Et voilà, Elena fait partie de ces personnes-là. Donc je vous laisse découvrir sous forme de 2 petites vidéos, une toute petite, toute courte qui va synthétiser le travail que Elena propose, et puis une autre vidéo un petit peu plus large qui va nous permettre de comprendre comment Elena travaille et quelle est la démarche qui pousse les gens à venir la rencontrer et comment ils peuvent se faire aider par son talent. Voilà. Alors Elena. Bien, ce que je peux dire d'abord, c'est que les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles sont souvent à un moment de leur vie, un grand tournant. Et ce que je fais depuis plus de 25 ans, c'est d'accompagner les gens dans leur développement à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau personnel, professionnel, et même parce que je suis aussi sophrologue, je les aide aussi sur un plan plus physique ou plus de relaxation, de stress. Donc, en fait, si tu veux, ce qui a été pour moi assez déterminant, c'est à un moment donné de ma vie de découvrir que j'avais un don. Alors au départ, je savais pas trop comment le dénommer, comment le décrire. C'était plutôt un don j'avais des informations qui me dépassaient complètement. Et on peut dire que c'est de la clairvoyance, de la médiumnité. Et comme je faisais aussi déjà un travail d'accompagnement, de coaching, donc finalement c'est du coaching intuitif, c'est-à-dire que j'utilise mon intuition pour aider les personnes à avoir des informations elles aussi, et éclairer leur situation ou prendre des décisions. C'est ça, tout à fait. C'est plutôt dans la prise de décision et dans le fait que quand on a une épreuve, quand on a une difficulté, avoir une vision globale aide à la dépasser, en tout cas avoir clair sur comment accepter la situation et comment la modifier. Comment la modifier, d'accord. Ouais. Donc en fait, ton travail, c'est pas un travail de voyance. Non, c'est-à-dire moi je préfère parler de prévision. On a tous effectivement un cadre qu'on peut appeler un destin ou qu'on peut appeler des grandes lignes de vie qui sont à partir de notre personnalité, de notre caractère, notre éducation, etc. On peut dire que c'est notre destin de base. Et après, selon comment on va faire nos choix, on va être beaucoup plus en adéquation avec nos aspirations, avec qui on est vraiment en fait. Et très souvent, on ne fait pas les bons choix. C'est-à-dire que, alors on va nous dire, si on ne fait pas les bons choix, c'est qu'on devait passer par l'expérience du pas bon choix. Oui. Mais en fait, si on a des personnes qui peuvent aider à y voir un peu plus clair, on peut après effectivement prendre ses décisions en toute connaissance de cause et aller vers son libre arbitre. C'est ça, donc on garde notre libre arbitre et ça c'est vraiment important dans le travail que tu fais. Et voilà, et aussi parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas qu'un seul futur. Absolument. Et que plus on avance en conscience et en prise de conscience et en liberté intérieure et en connaissance de soi, et plus on va aller vers être en adéquation avec son être profond en fait. Donc, je parle de prévision parce que c'est vrai que des fois on peut voir vers quoi on va, vers quoi nous allons, si on fait le choix, souvent il y a des choses qui sont inscrites quand même, il y a des grandes lignes qui sont inscrites. Bien sûr. Mais selon comment on se positionne face aux difficultés, on va vraiment changer le cours des choses. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est garder notre route tout en gardant notre libre arbitre. Oui. Et toi, tu viens juste éclairer, mettre en lumière la route en fait qui nous est proposée, et à nous de décider comment on va marcher sur ce chemin en fait. Absolument, c'est exactement ça. Et depuis toujours, j'ai une difficulté, si tu veux, à faire des prédictions, à dire voilà c'est comme ça, parce que mais ça c'est depuis très longtemps, je n'arrive pas à faire de prédictions parce que justement, c'est pas que j'arrive pas à faire des prédictions, je pourrais. Bien sûr, ce serait facile. Mais parce que je suis vraiment convaincue qu'on peut changer le cours des choses vers du meilleur. Bien sûr. Ah oui. Et qu'en fait, si il y avait une prédiction, quelque part, ça figerait ça. Oui.
Et il n'est pas question de figer, puisqu'en fait, on a tous nos potentiels, on a toutes les possibilités d'ouverture vers un certain futur qui nous appartiennent. Exactement. Voilà. Et si effectivement tu fais des prédictions, ben, tout ça est fermé. Tout ça est fermé. Puis la personne, souvent, c'est une induction. C'est-à-dire que tu amènes la personne peut-être même à réaliser quelque chose qu'elle n'allait pas faire parce qu'on le lui a dit. C'est ça. Donc comme une suggestion. Voilà, une suggestion qui est très forte. C'est très forte. Bien sûr, bien entendu. Alors, tu as parlé d'outils. Quels sont les outils que tu utilises dans tes consultations, Elena? Alors, j'utilise la lecture des mains. Depuis très jeune, je suis intéressée par ce qui se passe à l'intérieur de nos mains et à l'extérieur. Hein. La main humaine, c'est quelque chose de très important. Et donc, depuis très jeune, j'ai lu beaucoup de livres sur la chirologie et la forme, les signes intérieurs, etc. Et en fait, maintenant, la main, c'est un peu comme ma boule de cristal, si j'ose dire. C'est-à-dire que je prends une main et très vite, j'ai l'appréhension générale de la personne et de ce qui l'entoure, de son histoire. Et aussi, j'utilise beaucoup plus pour éclairer le moment présent, le tarot symbolique. D'accord. Voilà, donc ça, c'est les premiers outils. Et puis après, donc je suis aussi sophrologue, donc des fois on fait un mix entre plusieurs choses dans une consultation, c'est-à-dire qu'il y a après un accompagnement qui peut se réaliser avec la personne. Parce que des fois une seule séance ne suffit pas. Oui, tout à fait. La première, c'est plus une lecture globale. C'est ça, d'accord. Donc tu apprends à connaître un peu la personne et la personne aussi à avoir des éclairages sur des choses qu'elle n'a peut-être pas encore appréhendées intérieurement et que tu vas pouvoir effectivement mettre en lumière. Et puis les gens viennent souvent avec des questions très précises aussi. Mais au départ, je ne leur demande pas ce pourquoi ils viennent. C'est moi qui leur parle. Et après, on voit, on a un éclairage peut-être plus précis, plus profond sur l'étape actuelle. Souvent, c'est une décision dans un couple, une décision de travail, une difficulté par rapport à des enfants, par rapport à une épreuve de santé ou de départ d'un proche. Donc tout ça, c'est selon le moment où la personne arrive, et on va traiter une chose ou une autre. Mais il y a d'abord une appréhension générale, avant même que la personne ne me parle. D'accord. Et Elena, quelle est parce que là, donc, tu as bien expliqué que c'était pas de la voyance. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans la façon dont tu peux aider une personne, à savoir qu'il y a des gens qui ont peut-être effectivement besoin ponctuellement, une fois dans leur vie, d'une voyance, mais toi, c'est pas comme ça que tu t'inscris. Donc, est-ce que tu peux... Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je m'inscris, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui ont besoin ou qui ont envie de savoir comment va résulter une situation ou une difficulté et qui ont besoin de voir un après, en fait. Et moi, ce que je leur permets de voir, même si je leur donne pas souvent une précision, il va vous arriver ci, vous allez perdre votre travail, ou enfin, que sais-je, ce que je leur donne, c'est la vision d'un après. C'est-à-dire de comment elle va dépasser, comment elle va aller au-delà, si tu veux, très souvent, c'est comme dans un moment ou soit dans un orage où on ne voit plus rien, soit dans le brouillard. Et effectivement, les personnes ont besoin, et moi comprise, d'avoir une espèce d'espoir, une espèce de dire, bon, ben là, je traverse un moment terrible, mais je vais m'en sortir, ou il va y avoir quelque chose après. Et ce que moi, je peux transmettre, c'est ça, c'est cette vision de l'après, et de comment traverser le moment difficile. C'est ça. Alors, je ne donne pas forcément la solution. Des fois, oui, parce que des fois, c'est tellement évident que peut arriver que oui, effectivement. Mais des fois, ce qui est très étonnant dans mon fonctionnement, c'est que comment dire, je fais pas passer par mon intellect, puisque très souvent je ne me souviens, la plupart du temps d'ailleurs, pratiquement tout le temps, je ne me souviens pas de ce qui a été dit. Ouais. En plus, c'est pour ça qu'on enregistre que les personnes enregistrent. Et oui, bien sûr. Voilà, parce que voilà, et ça c'est offert, c'est avec plaisir, parce que je sais que le fait de réécouter
va permettre après de voir des choses, d'entendre des choses qu'on n'a pas forcément captées sur le moment. Absolument. Et moi, pour être passée par l'expérience, c'est vrai que de réécouter le travail qui a été fait avec toi à ce moment-là, pendant la consultation, ça m'éclaire à nouveau. Et puis je me dis, tiens, mais ça, je l'avais pas entendu. Parce que quelque part, on est dans une certaine émotion quand on est en situation avec toi. Et forcément, cette émotion, elle nous rend un peu sourds. Oui, et puis aussi, je donne beaucoup d'informations parce qu'il y a un moment où ça fait ça roule. C'est hyper riche. Oh là là. Et donc, si tu veux, même si des fois les personnes ont des informations précises, ce qui est plus important pour moi, c'est que soit ça leur permet d'aller voir au-delà, de se dire, bon, après, finalement, il y a un futur, quand il y a quelque chose après cette épreuve, et soit ça leur permet justement de prendre une option qu'elles n'auraient jamais osé prendre. Ouais. C'est-à-dire se dire, bon, finalement, ce travail-là, c'est pas du tout pour moi, donc je vais oser aller vers un changement. Et de mettre en place des changements. Et c'est là où après, je peux peut-être accompagner sur plusieurs séances pour ancrer ce positif, pour ancrer ce... Parce que finalement, je crois que ce qui est fait vraiment pendant une séance, c'est de remettre la personne en connexion avec elle-même. Avec sa partie la plus lumineuse, avec son soi supérieur. Voilà, c'est ça. Avec cette conscience supérieure, avec cette conscience qui est tout le temps là, qui nous accompagne, et que des fois on est coupé d'elle parce qu'on est trop dans le problème, on est trop dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance. Ça, bien sûr. Voilà. Donc en fait, cette connexion, elle permet même parfois, et ça j'ai eu des retours, de choses qui se résolvent pendant la séance. Alors pour moi, je sais pas d'où ça. Ça veut dire que pendant la séance, il y a quelque chose qui se guérit. Parfois. Une résolution en tout cas. Une résolution, oui. Ouais. Et donc ça veut dire. Débloque. Voilà, c'est ça. Il y a un déblocage. Ouais. Mais en même temps, le déblocage, il vient aussi parce qu'il y a une prise de conscience. Parce qu'il y a une prise de conscience, absolument. Et aussi, alors là, ce qui m'intéresse beaucoup ces dernières années ou ces derniers temps, c'est le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre vraiment en adéquation avec son soi, sa conscience, etc., comme on veut l'appeler, on rentre dans un espace où tout est possible aussi. Et l'intention, quand on met la bonne intention, le pouvoir de l'intention juste, on se connecte avec cette partie de soi qui va nous emmener vers là où on doit aller, pour que ce soit mieux pour nous, en fait. C'est ça. Donc, alors c'est vrai que très souvent, les personnes qui viennent ont des épreuves majeures, et tout dépend comment on va surfer sur ça, pour pouvoir nous en sortir plus ou moins. Il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres. Alors ça, c'est pour le grand mystère. Pourquoi certains s'en sortent et moins d'autres? Ça, c'est chacun son chemin de vie, hein, voilà. Bien sûr. Chacun son chemin de vie. Ouais. Et en fait, et la lecture des mains, pour ça, elle est très forte, parce qu'elle connecte avec son histoire globale, en fait. Avec le potentiel aussi, c'est ça? Avec le potentiel, avec l'hérédité, avec le caractère. Des gens qui viennent me voir, c'est aussi pour leur vie professionnelle, et particulièrement des chefs d'entreprise, des personnes qui souvent sont seules face aux décisions. Ah oui, ouais. Alors pas seulement les chefs d'entreprise, mais enfin tous les gens qui ont un poste... soit qui gèrent de l'humain, soit qui ont des choses à gérer pour d'autres, des médecins, enfin voilà, des personnes qui ont des responsabilités importantes. Et le fait d'avoir quelqu'un qui peut être un peu un miroir, qui peut être une écoute tout simplement, peut aider aussi au fait que les décisions se prennent d'une façon plus juste et plus éclairée, en fait. C'est ça, une décision plus éclairée. Ouais. Voilà. Ça, je trouve que c'est un bon résumé un petit résumé de du travail que tu fais. Ouais, c'est cet éclairage. Est-ce qu'on peut parler aussi de clairaudience? Parce que j'ai la sensation parfois quand je te vois travailler avec moi, puisque voilà, si je vous fais partager le travail de Elena, c'est que j'en profite aussi. Voilà, donc ça fait quand même des années qu'on se connaît, toutes les deux. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour une lecture des mains, on ne se connaissait pas du tout. Je me suis assise devant toi et tu as lu des choses tout à fait étonnantes, et c'est petit à petit qu'on s'est appris à se connaître au fur et à mesure et qu'on est devenus amis.
Et quand je t'entends, quand je t'observe travailler, j'ai l'impression parfois que tu entends aussi des choses. Oui, Hein. oui. Il y a une clairaudience aussi. Oui, donc, oui. Il y a une clairvoyance, il y a une clairaudience. Alors, c'est de plus en plus la clairaudience, plus que la clairvoyance, même si j'ai par moments des images très fortes ou des flashs. Voilà. Et puis aussi, j'ai de l'intuition, tout simplement. Mais beaucoup de gens, parce que ça aussi, j'aide les gens à développer leur intuition à travers des ateliers, à travers des conférences et des ateliers. Et si tu veux, tout le monde est intuitif. Même ceux qui croient qu'ils n'ont pas d'intuition, ils sont intuitifs. Il y a cette partie en nous. Et l'intuition se développe. C'est-à-dire, plus on l'utilise, plus elle se développe. C'est comme quand on fait des gammes de piano ou de coureurs cyclistes, etc. Et ben, plus ils travaillent, plus ils entraînent, et plus ça donne de l'effet. Donc l'intuition, c'est pareil. Il faut l'entraîner. Et c'est pas une affaire de femme ou de mystique ou de l'intuition. Chaque être humain a ces deux aspects, l'aspect rationnel, analytique, et l'aspect intuitif. Et d'ailleurs, les grands scientifiques, ils ont tous parlé de leur eureka, voilà, quand ils trouvent une solution dans la douche ou en promenant le chien. C'est ça, oui. Donc on est tous intuitifs en fait. Et moi, ce que j'ai envie vraiment de faire avec les gens, c'est que ce soit eux qui se prennent de plus en plus en charge. Et qui soient vraiment dans leur potentiel de liberté et de libre choix en fait. Et c'est ça en même temps qui est intéressant, c'est parce qu'on va toutes les deux dans ce sens-là. Oui. Hein, voilà, d'une autonomie, d'une prise en charge personnelle, voilà, que ce soit aussi bien au niveau de la santé, que ce soit une santé physique, morale, psychique, spirituelle, voilà, à tous les niveaux, c'est de pouvoir que chacun ait son autonomie et puisse voilà, se gérer, être en connexion avec ses forces personnelles pour pouvoir faire un chemin le plus joyeux et le plus heureux possible, parce que je pense qu'effectivement la vie c'est fait pour être heureux. Bien sûr, entre autres. Voilà, ça c'est quand même... Mais c'est souvent une conquête. C'est une conquête, ouais. C'est-à-dire que souvent le bonheur, d'abord pour chacun ça va être différent, mais le fait d'avoir, c'est plutôt le fait d'être. Qui, au fur et à mesure, le bonheur se conforte et s'amplifie en soi quand on a une estime de soi, une confiance en soi, une joie d'être soi en fait. Beaucoup plus que quand on a tout ce qu'il faut, parce qu'il y a des tas de gens qui viennent et qui ont tout ce qu'il faut, franchement, et même plus que la moyenne, et qui ne sont pas heureux. C'est ça. Donc le bonheur, c'est vraiment l'être. C'est plutôt l'être qui donne le bonheur, voilà, qui donne la joie. Ouais. Et la joie, moi j'ai beaucoup fait aussi d'ateliers sur, j'ai monté même quelque chose qui s'appelait les ateliers de la bonne humeur, parce que j'ai été clown, enfin, j'ai eu une vie un peu rock'n'roll. Et ouais, mais en même temps, hein, c'est la vie rock'n'roll qui mène aussi, qui font les gens riches. Hein, voilà. Donc j'ai été clown dans une première partie de vie et après clairvoyante, donc voilà. Comme quoi. Et la joie, c'est aussi tout un chemin pour arriver à être en joie, surtout dans cette période actuelle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de ça, qui ont envie d'aller vers ça. Donc on se tient la main de plus en plus, quoi. Ça fait une espèce de bulle qui va grandir. Est-ce que je crois que tu as partagé en même temps ton travail par écrit, c'est ça? Oui. Tu as écrit... oui. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vous êtes le coach de votre vie ». Vous êtes le coach de votre vie, d'accord. Qu'on peut trouver facilement... Qu'on trouve sur... si on le commande surtout auprès de moi maintenant. D'accord. Plus qu'ailleurs. Je marquerai en dessous l'adresse d'Elena, ton adresse, tu as un site. Oui, voilà. Donc je marquerai ton site. D'accord. Et puis un CD aussi de relaxation et de sophrologie qui s'appelle Le voyage au cœur du corps. Et j'ai terminé un livre qui s'appelle La voyante malgré elle, qui va bientôt être édité. Voilà. Donc la voyante malgré elle, donc là on utilise un mot que tu n'aimes pas forcément. Voilà, parce qu'en fait, j'ai toujours quelque part surfé sur le fait de ne pas être considérée comme une voyante. Mais parce que la voyante, et surtout en France, parce que j'ai aussi beaucoup vécu en Espagne, et l'image est différente en Espagne qu'en France.
Mais en France, c'est vraiment connoté Madame Irma, quoi. C'est ça. Donc, voilà, la petite roulotte avec la boule de cristal. La boule de cristal. Bon, les voyantes ont leur utilité, hein. Enfin, je veux dire, c'est souvent un endroit où on dépose aussi ses souffrances et les gens qui ne sont pas forcément en quête de thérapie ou de compréhension plus profonde de leur histoire. Bah, le fait d'aller voir quelqu'un au moins pour déposer, c'est pas mal, enfin, c'est déjà intéressant. Et puis, le fait de la voyante malgré elle, c'est que souvent on m'a ramené à ça. C'est-à-dire que, comme je lis les mains, le tarot, très souvent les personnes me demandent vraiment peut-être d'être plus précise dans mes prédictions, dans mes prévisions plutôt. Et donc j'ai toujours surfé sur tout ça. Et en fait, le sous-titre du livre, c'est Le destin au libre arbitre, parce que, en fait, cette clairvoyance était mon destin. Et à chaque fois que j'ai essayé de m'en éloigner, etc., la vie m'a ramené à ça. Et en me ramenant à ça, si tu veux, je me suis rendu compte que mon véritable libre arbitre, c'était de l'accepter et puis d'en faire quelque chose qui me corresponde vraiment, avec mes valeurs, avec ce que je suis. Plus un accompagnement, plus un coaching intuitif, un accompagnement intuitif qu'une prédiction. Si voilà. On a envie de te rencontrer, Elena, où est-ce qu'on te rencontre? Parce que moi, je te rencontre en Provence. Voilà, je suis en Provence, à Aix-en-Provence, et je suis aussi à Paris. Voilà, donc tu consultes aussi à Paris régulièrement. Voilà. Donc les Provençaux et les Parisiens, vous pouvez venir voir Elena. Et je me déplace aussi, hein, je voyage. Voilà. En plus, Elena voyage, elle parle espagnol, elle parle français, anglais. Donc voilà, on peut avoir plein de types de consultations. Voilà. Et voilà, je laisserai aussi tes coordonnées. Voilà, si tu as envie, en tout cas un mail ou voilà, bien sûr, Facebook, oui, avec plaisir, etc. Pour qu'on puisse te joindre et profiter de tes éclairages bienveillants. Merci beaucoup. Merci à toi, Elena. Merci.